Bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Nemesis Retaliation. Alors c'est comment dire, la troisième itération de Nemesis. Alors j'avais présenté sur la chaîne Nemesis Lockdown, le numéro 2 de Nemesis qui se passait sur Mars. Alors pour mémoire, il y a quelques années était sorti Nemesis tout court qui reprenait les aventures du Nostromo face à des aliens. Et donc c'était une aventure assez saisissante parce qu'il y avait comment dire, un espèce de semi-coopératif qui était bien dans l'esprit d'Alien en plus, puisqu'on ne savait pas vraiment s'il n'y avait pas des gens qui travaillaient pour la Corpo, d'autres qui avaient des objectifs secrets. Donc c'était plutôt intéressant. Et 2 ans plus tard, ils ont sorti Nemesis Lockdown, qui lui se passait sur Mars, et on devait s'échapper d'une prison qui était envahie par un certain nombre d'aliens. Voilà, donc on reprenait toujours ce concept où on était sous-équipé face à des monstres surpuissants et qu'on pouvait quand même bricoler quelques types d'outils pour faire des armes. Et donc il y avait quand même ce phénomène de pénurie, même si on retrouvait certains gros archétypes comme le soldat, l'explorateur, le commandant, etc., etc. Donc, troisième itération qui nous a été annoncée il y a plusieurs mois pour un Nemesis 3, donc un Nemesis Retaliation qui, comme son nom l'indique, désigne un petit peu la riposte des humains face aux aliens. Et donc, eh bien, vous allez avoir cette fois-ci un commando de Marines à jouer. Donc là, on joue un personnage commando de Marines qui vont vous être proposés avec, là encore, probablement des règles un petit peu innovantes, un petit peu différentes, même si là on reconnaît bien les cartes, hein. Donc voilà, on est quand même dans l'environnement qu'on connaît très bien avec encore ces marqueurs jaunes de bruit. Et cette fois-ci une itération voilà, qui va nous permettre de jouer cette fois-ci des mecs un peu plus costauds, bien armés, bien équipés, bien décidés à affronter de l'alien. Donc qu'est-ce qui nous est proposé? Alors avant tout ça, on peut quand même noter qu'il reste plus que 2 3 jours, hein. Je fais la vidéo peut-être un peu tard, mais l'avantage c'est qu'on aura tous les promesses, les engagements qui vont être dévoilés. Donc on remarque quand même qu'il y a eu 8 millions qui ont été souscrits pour Nemesis Retaliation. Donc c'est énorme, hein. 30 000 boîtes qui vont être déjà vendues. C'est énorme en termes de prod. Voilà, c'est stupéfiant. Voilà, donc Awaken Realms, hein, qui est bien situé. Alors pourtant c'est un troisième. Voilà, bon. En tout cas, toujours le modèle 1 à 5 joueurs, 2 heures de partie. Bon, nous, clairement, on a rarement mis moins de 2 heures. Après, ça dépend du nombre de joueurs. Donc, encore semi-coopératif, ce qui nous est promis. Donc, peut-être des Marines qui auront des objectifs cachés. Mais là, thématiquement, je vois un peu moins comment ça va se situer. Et donc, on nous promet que c'est la partie finale, hein. Donc, là, c'est le dernier, hein, évidemment. Bon, voilà. Je vous dirai un peu plus à la fin ce que j'en pense. Là, on va plutôt découvrir ce qui nous est proposé. Donc une escouade de marines à jouer, pleinement conscient de ce qui les attend cette fois-ci. Voilà, ils sont décidés. Alors le prix qui nous est annoncé tout de suite, c'est 110 dollars à peu près. Donc il faut retirer 10% pour avoir les euros. Par contre, et là, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Il faut rajouter 20% de TVA plus les frais de port. Donc en gros, pour faire court le calcul, on est sur une boîte de base à 140 euros. Voilà. Donc 140 euros et on nous promet que le prix boutique, là par contre, il serait de 180, 170 euros, ce qui est un peu dans les normes. Je crois que Lockdown, il est vendu à 150 euros à peu près actuellement. Donc voilà, une réduction déjà par rapport au prix boutique, voilà qui est intéressant. Et comme toujours chez Awaken Realms, un prix moins cher en boutique et surtout une boîte de stretch goals. Donc les stretch goals, c'est quand même pas mal de matériel supplémentaire. Là, il serait éventuellement vendu près de 100 euros la boîte. Bon, j'y crois pas trop, mais voilà. 100 euros qu'on nous dit sur la boîte de stretch goal avec en plus. Donc on a un jeu boîte de base plus on va dire hmm, extension, mais presque, oui, une extension vendue 140 euros, peut-être même 150, on va voir, oui, peut-être qu'au niveau du tarif euro. Et sinon, la boutique, c'est quasiment 270 euros, donc c'est de la folie, quoi, voilà. Donc vraiment, c'est intéressant de l'acheter tout de suite, ou peut-être jamais, ou peut-être version boutique, on en reviendra.
sur les prix de Lockdown, il était vendu à peu près dans un peu moins cher, mais bon, c'était les prix de l'époque. Je l'ai rapidement vu à prix décoté par moment. Donc je l'ai vu, je crois, à 110 euros seulement, j'ai envie de dire. Donc bon, c'est quasiment le prix, c'est le même prix que la boîte de base que vous allez avoir sur Kickstarter. Le Kickstarter, le GameFound plus exactement pour reprendre la terminologie, voilà, le GameFound il est plutôt moins cher même si vous arrivez à le trouver en promo. Mais voilà, si vous êtes hésitant, si vous avez envie de jouer chez un copain avant d'acheter la boîte, c'est peut-être un bon plan d'attendre. Voilà, il y a moins de chances d'avoir des pénuries comme on a pu en avoir pour certains, comme je dirais le Nemesis 1 ou même Tented Grail qui était très très en pénurie. Voilà. Donc voilà, une petite ardoise à 140 euros si vous l'achetez directement. Alors je crois que maintenant il est possible de l'acheter en plusieurs fois, donc il faut voir ça. Alors le contenu des boîtes de stretch goal, donc tout de suite une extension avec une nouvelle race, une cinquantaine de figurines qui nous sont proposées, un nouveau personnage bonus, donc ça c'est toujours bien, c'est vraiment même très bien d'avoir un peu plus de choix que bah, si vous avez 5 personnages de boîte de base, si vous en avez un sixième, bah, ça donne un petit peu plus de changements, donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, une petite extension secrète, donc voilà, on n'en saura peut-être pas plus, voilà. Bon, les langues qui sont proposées, pas de souci, il y aura le français, l'espagnol, l'allemand, le polonais forcément, l'anglais évidemment et l'italien, voilà, les langues européennes. Le dernier trilogie, voilà, ils en font plus d'autres, tant mieux. Donc là, on voit un peu les classements. Alors c'est rigolo, on voit que vraiment Nemesis est mieux coté malgré une note peut-être inférieure. Mais voilà, Nemesis c'était vraiment le Big Bang en termes de conception. Nemesis Lockdown a amélioré Nemesis euh, sur pas mal de points. Mais voilà, un jour j'ai promis que je ferais une critique sur Nemesis vu que j'avais déjà fait une vidéo. Mais voilà. Ensuite, 800 000 produits, on est content pour eux. Donc voyons voir un petit peu plus les figurines. Donc là on voit une reine. Donc une reine de la race. Alors ils appellent les Prime Blood, les premiers sangs. Voilà. Elle est jolie, hein. En plus on voit la taille et tout ça. Donc là c'est du Sun Drop, hein. Ça sera pas comme ça. Ce sera bien gris quand vous les achetez. Donc ça c'est les versions dites Sun Drop. Et je pense qu'elles seront un petit peu moins bien faites. Parce que là elles sont suréclairées et retravaillées sur Photoshop. Alors, l'originalité aussi qu'on a, alors déjà, ils préviennent qu'on a les frais de TVA, donc ça, c'est quand même sympa, parce qu'une fois, je me suis fait avoir. Par contre, on aura l'originalité d'avoir cette fois-ci des silhouettes en carton. Voilà, alors, pour un prix, par contre, beaucoup plus modique, hein. On arrive sur du 60 euros jeu de base, plus TVA, donc on est sur 72, plus la livraison, probablement plus sur du 90 euros. Et donc l'opportunité d'avoir donc les 5 personnages et tout en carton. Voilà. Alors bon, qu'est-ce que j'en pense sur le carton? Vu que c'est quand même un jeu d'ambiance, que les figurines sont quand même assez belles et on va les découvrir un peu plus tard. Pour 40 ou 50 euros de plus, j'ai envie de dire soit on y va, soit on n'y va pas. Maintenant, si on a un petit peu de budget, qu'on pense que c'est les mécaniques qui priment, effectivement, pourquoi pas. Mais bon, je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de gens qui vont la souscrire. C'est quand même un jeu où les figurines sont belles, il y a de l'ambiance, qu'on a plaisir à manipuler les aliens comme ça. Donc voilà, la différence de boîte va uniquement se faire sur les silhouettes ou figurines, hein. De toute façon, on va voir un petit peu ce que c'est les figurines un peu plus loin. Stretch goal, donc ça, on en a déjà parlé. Préparation, donc là, ils vous mettent dans l'ambiance le concept, donc une barge d'assaut qui va lancer quelques marines à l'assaut d'un vaisseau. Voilà, donc là, on sait où on va. Quelques innovations à ce que j'ai cru voir. Donc une ceinture tactique. Donc on choisit le matériel que le personnage va emprunter. Donc ça, voilà, c'est un peu plus sympa. C'est un peu plus dans l'ambiance Space Hulk, hein, finalement. C'est un peu ça le grand jeu qui a innové. Et bah là, il se met un peu en concurrence avec Another Day in the Glorious Space Marine Corps. Je crois que c'est ça le nom du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on a? On voit que ça a un peu été modifié, le plateau, notamment avec peut-être des choses un peu différentes. Donc, et surtout, moi, ce qui m'a interpellé, c'est l'indicateur d'oxygène. Donc là, il va y avoir peut-être un concept d'équilibrage entre l'oxygène et, pour vous dire, l'équipement qu'on va prendre, hein. Donc, il va falloir faire des choix. Donc, c'est plutôt intéressant comme idée, je trouve, de faire qu'il n'y aura peut-être pas assez d'oxygène. Voilà.
Ensuite, avant la mission, donc choisissez un équipement spécial. Donc évidemment, équipement spécial, donc un gros lance-flamme, une armure tactique qui vous protège des contaminations. Donc c'est rigolo au niveau des choix. Un lance-missile, un détecteur de mouvement. Donc pas mal de trucs qu'il faudra équilibrer à la mission. Alors ça posera la question de si on joue en solo, comment ça va être équilibré le jeu. À deux aussi, donc voilà, est-ce qu'on n'a pas une taille critique à être 4 ou 5 joueurs pour que le jeu soit pleinement efficace? Donc ça dépendra des équipes du jeu. Je sais que dans les Nemesis 1, il y avait quand même un sujet là-dessus. Un peu moins dans le 2, mais quand même un peu. Donc voilà, le jeu idéal se situe bien souvent à 3 voire 4. À 5 aussi, pourquoi pas, mais le jeu devient un petit peu trop lent. Voilà. Donc total d'équipement de cartes, 24. Voilà, bon, ça, on présente les figurines. C'est du matériel qu'on connaît un peu. Alors là, je pense qu'il a été amélioré avec du double face. Voilà, je pense pas qu'il était aussi bien avant. Donc une petite amélioration. Là, on reconnaît les personnages archétypaux, comme le capitaine, qu'on avait déjà dans le 1, avec ses pouvoirs de Let's Go. Donc, vous faites bouger un autre personnage. Chaîne de commandement. Donc là, il disait qu'en fonction des personnages qu'on jouera, ils auront des grades qui auront peut-être une influence pour faire le commande hein, qui permettait de faire jouer un autre joueur à vos ordres. Donc ça, c'était aussi marrant, mais on retrouvait ça dès le niveau 1. Le sergent-chef de reconnaissance, là aussi, un personnage qu'on connaît bien. Alors je m'arrête sur la figurine aussi, hein, elle est superbe, hein. La précédente aussi était vraiment pas mal. Là je trouve les figurines vraiment de très très haute qualité, hein, si elles sont comme elles nous sont promises. Mais il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas, hein, ils ont l'habitude, hein. Après ce qu'on peut dire juste sur la figurine, c'est que ça ressemble beaucoup à ce qui a été fait précédemment. Donc tant mieux parce que c'est plutôt bien. Mais voilà, il y a une tonne de détails sur le fusil qui est hallucinant. Ça avait commencé il y a très longtemps avec un jeu que j'avais présenté aussi sur la chaîne qui était Lord of Hellas, avec des figurines beaucoup plus grossières, mais vraiment où il y avait des idées. Et puis là, on voit voilà, la technologie s'est vraiment améliorée. Il y a une foule de détails possibles. Donc, si vous êtes un très bon peintre, vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Sinon, en gris, peut-être, vous aurez quand même le plaisir d'avoir ça. Mais en gris, c'est vrai que c'est un peu tristoun. Et si vous n'êtes pas trop mauvais, je pense que vous pouvez quand même bricoler des trucs plutôt sympas en termes de peinture. Mais en tout cas, voilà, les figurines sont vraiment très très belles. Donc je reviens sur le sergent-chef, pareil, hein, qui a un espèce de composant assez rigolo en termes de casque. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est assez bien conçu, avec des petits drones en bas. Vraiment très sympa, avoir des petits pouvoirs sympas. Donc je voyais shoot first, ça veut dire on se déplace et on tire tout de suite. Donc ça c'est vraiment très sympa. Donc des personnages très très marqués. Un soldat première classe spécialiste en armes lourdes, surnommé Carnage. Donc voilà, je crois que c'est un bon coup de lance-missile. Là encore, je pense que ça va être des pouvoirs sympas. Donc là, on arrive vraiment en termes de combat bien équipé. Donc on va pouvoir vraiment utiliser les mécanismes de combat. Donc voilà, des pouvoirs, des cartes sympas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ingénieur de combat, donc ingénieur mais de combat quand même, avec une espèce de... Ouais, sur la figurine, on voit que c'est un peu un espèce de semi-vieillard, avec une armure de combat, un exosquelette assez puissant. Donc voilà, c'est assez intriguant aussi. Utilise un clip, tactical retraite, explosif, pyrotechnique. Donc voilà, des effets de jeu assez intéressants. Et des conseillers. Alors les conseillers, je sais pas trop de quoi ils en parlaient. Euh, donc conseiller, a priori, oui, un modèle qui est toujours pas fini à 3 jours de la fin du GameFound. Je vais essayer de garder la terminologie. Alors, en plus, on pourra utiliser quelques invités issus des précédents volets, donc au pluriel, donc a priori du un ou du 2. Donc c'est un peu un personnage guest star qui sera interchangeable avec le cinquième membre qui n'a pas été totalement défini. Voilà, mais je pense qu'il sera un petit peu moins combattant, mais qu'il aura des petits pouvoirs spéciaux intéressants. Donc ils en disent pas trop, là, ils laissent la surprise pour la toute fin. Voilà, donc là, on retrouve les cartes de combat, les munitions, des jets de grenades, ça je suis pas sûr que ça existait avant. Les jets d'oxygène non plus, les cartes draft de personnages non plus. Donc exploration, zone de débarquement, zone d'hibernation et le nid. Voilà, donc peut-être
Ouais, je pense que voilà, débarquement H, donc en fait l'équipe arrive a priori en force. Bon bah j'imagine qu'il y aura des scénarios de mission, j'espère, parce que là il va falloir vraiment des scénarios. Entrer dans l'inconnu, l'heure des représailles a sonné. Système de plateau modulaire, donc une innovation. 12 cartes exploration. Ouais, donc des portes. Donc là, on retrouve quand même les salles hein, typiques de Nemesis, avec cette fois-ci probablement des innovations dans la façon de placer les cartes, dans la façon de placer les plateaux, et aussi, à ce que j'ai cru comprendre, des possibilités de poser directement des jetons de section pour créer des raccourcis. Voilà, nouvelles améliorations, 24 jetons de salle, donc on reconnaît les salles hein, classiques, hein, générateur de pouvoir A, salle de chirurgie, le nid, le réacteur, la salle expérimentale, voilà, l'abri, bon, a priori il y aura peut-être des salles nouvelles évidemment, hein, mais voilà, 40 couloirs, 90 cartes objets, donc on reconnaît les trois types d'objets, rouge, vert, civil, voilà, et munitions, donc avec des petits effets sympas. Des jetons porte en plastique, donc j'espère que ça sera dans la stretch goal. On verra. Donc des marqueurs bruit très classiques, les dés de bruit plutôt classiques, marqueurs de feu classiques. Donc face à l'horreur, étape 3. Nous étions préparés, il l'était encore plus, les primes 100, les hordes, donc forcément, donc là on voit un petit peu voilà, de gauche à droite de l'arène, avec un début avec les breeders, hein, les espèces de petites créatures. Hybride, adulte. Donc l'arène qui nous est proposée, The Figurine. Donc voilà, très classique. Enfin, je la trouve très classique dans l'imaginaire, mais voilà, très efficace. Euh, voilà, donc là, elle est en version Sundrop. Là aussi, effectivement, on a un socle carton très haut. Voilà, donc c'est mieux que rien, mais c'est un peu plat, je pense. Mais voilà, pour avoir le jeu en pas cher, pourquoi pas, hein, si on veut vraiment. Ensuite, les espèces de drones, donc voilà, plus petites. Ouais, donc le modèle un peu plus petit. Position 1, différentes positions d'aliens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, différentes positions. Bon, voilà, pourquoi pas, hein, c'est aussi rafraîchissant, différentes positions, mais voilà. Les adultes, enfin, donc un peu plus gros, un peu plus costaud, différents types de poses. C'est vrai que c'est bien d'avoir de la variété. Maintenant, ça reste les mêmes monstres. Voilà, 6 adultes posent. Donc c'est. Oui, ça veut dire que par contre, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliens. Beaucoup plus qu'avant. Donc on va pouvoir peut-être les shooter plus facilement avec le matériel. Mais là, on va être un petit peu plus dans le combat. Donc évidemment, là encore, référence Space Hulk, hein, avec des Marines très équipés en termes de munitions contre une foule d'aliens, hein. Donc là, c'est les larves. Donc j'imagine c'est plus des trucs qui vont nous faire perdre des munitions. Alors, il y a toujours le système de contamination, donc j'imagine que les larves vont pouvoir vous infecter. Le boss de reine, voilà. Donc un boss très fort, j'imagine. Toujours un sac, des œufs, des nids, des composants de contamination. Créez votre propre histoire. Bon, ça, je saigne. Soyez prêt à adapter votre stratégie aux événements. Donc peut-être des cartes événements, ça on connaissait déjà. Des objectifs différents. Serez-vous du côté de vos camarades ou contre eux? Donc on retrouve encore des buts personnels. Voilà, c'est peut-être un peu plus étonnant vu qu'on joue des Marines, hein, donc voilà, les Marines a priori ils sont là. Donc supply route. Alors ouais, ils dévoilent pas trop ce qu'il faut faire. Chaque caractère dans la room. Ouais, ça c'est les événements, mais j'aurais bien voulu en savoir plus. Ah oui, la reine doit être tuée. Donc ça c'est un objectif de plus, par exemple. Un objectif personnel, c'est je dois tuer la reine. Tracer un chemin de ravitaillement. Voilà, donc un objectif, bon, pourquoi pas. Oxygène limité, donc là encore, un équilibre entre le nombre d'oxygène et votre équipement. Là aussi intéressant, des robots. Donc il y aura quelques exemplaires de robots. Donc je pense que le robot, on le découvrira dans la partie apparemment.
et il sera un peu différent en fonction des scénarios. Donc vous ne savez pas où il est, donc il faut peut-être retrouver un robot qui aura des effets différents en fonction de ce qu'il est. Move the robot, move the robot, discard de serious wound, donc robot médical, robot serveur, robot militaire. Voilà, donc là les figurines aussi sont sympas. Donc apparemment il y aura des clips à mettre par-dessus en fonction du type de robot. Donc par exemple celui qu'on voit, est-ce que c'est le robot militaire? Je sais pas. Voilà, donc en tout cas plusieurs types de clips de robots. Donc ça c'est une innovation intéressante. Du tir, donc là il y aura du burst, donc du rafale. Sécuriser les salles et les couloirs. Barricader les salles et sécuriser les portes. Placer des pièges. Donc ça c'est rigolo de placer des pièges. Voilà. Plusieurs façons de s'enfuir. Donc ça c'est la marque de fabrique de Nemesis. Donc détruire, désactiver les systèmes antiaériens pour s'enfuir. Euh, Délaisser l'atterrisseur pour vous réfugier dans l'hibernatorium. Donc pour l'instant il y a deux choix. Bon, est-ce qu'il n'y en aura pas trop? Il y en aura plus. En général c'est bien quand il y avait deux trois. Je crois qu'il y avait les capsules dans le lockdown. Capsule, module de secours et hibernation. Donc il y avait trois trucs qui étaient assez sympas d'avoir plusieurs choix. Les grades militaires, comme je vous ai dit plus tôt, qui permettent de donner des ordres. Voilà, et puis là, bon, bah, les pledges. Donc évidemment, la possibilité maintenant d'acheter en plusieurs fois, en 6 mois apparemment. Voilà, bon, classique du marketing. Donc 280 euros pour l'intégrale de Retaliation. Qu'est-ce qu'il y a pour 280 euros? Ouais, tous les trucs. Bon, ok, pourquoi pas. Alors, hors TVA et hors frais de transport, hein, donc on est plutôt dans les 350. La version la plus économique de Retaliation à 61 euros, là encore hors TVA et hors frais de port. Donc voilà, une option à ne pas négliger, elle a été prise 1000 fois. Et voilà, la version corps avec les figurines qui a été prise 9000 fois, hein, donc là il n'y a pas photo, hein. En tout cas, la version all-in, on va dire, 4500 fois, hein. Donc vraiment, il y a du budget. Donc voilà, les gens sont prêts à mettre 350 euros pour un all-in sur Nemesis 3. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'acheteurs. Plus raisonnablement, la version à 100 euros, 9000, voilà. Retaliation Collector Pledge, donc une version un peu plus complète qui a été prise 8000 fois ouais, quand même, hein. Donc 8000 fois, ouais. Forcément 27 000 souscripteurs, hein, ils sont bien quelque part. Military, ça vous rajoute quoi en plus? Le version Terran, 200 euros, 2000 fois, donc ça a moins saisi les foules. Et la trilogie, alors ça c'est intéressant parce que vous avez le Nemesis de base, je pense quand même, oui. Nemesis 1, Nemesis 2, Nemesis 3. Et avec ça, donc les extensions Aftermath. Est-ce qu'il y a les trois extensions du Nemesis de base? J'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression. Pas sûr. Pas sûr. Alors, curiosité, je vais aller dessus. Core Box, Lockdown, Core Badge, inclus Void Seeder. Ouais, il n'y a pas Carnomorph en fait, hein. Donc, il n'y a pas les Carnomorphes. Le Master, donc là, ah oui, le full all-in de tout. Voilà, donc plus de 1000 euros. Ça a été pris quand même 500 fois, hein, quand même. Donc, ceux qui ont voulu tout acheter d'un coup, qui ne l'avaient pas, qui l'ont vu chez des copains, qui se sont dit, moi je veux tout. 500 personnes, hein, quand même. Ah oui, alors livraison en 2025, hein, quand même. Donc sûrement avril, mais sûrement fin 2025, voire début 2026. Encore que, a priori, tout est prêt, hein. Donc prochain déblocage, je ne sais pas trop ce qui manque, mais voilà, tout a été débloqué, même si c'est un peu fictif, hein, tout était déjà disponible. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, hein, c'est le petit moment perso. Donc voilà, moi qui ai déjà le 2, qui ai déjà joué au 1 chez des amis, je suis satisfait du 2. Je l'ai pas revendu, mais je vous ferai peut-être une critique plus détaillée de Nemesis Lockdown. En tout cas, pour moi, quand j'ai vu l'annonce, eh bien, il était absolument hors de question d'acheter un 3. Je suis très satisfait du 2, donc je vois pas trop l'intérêt du 3 pour jouer des Marines. Même si effectivement dans sa catégorie il n'y a pas forcément un grand choix, je pense à Space Hulk qui lui aussi est très cher et qui est quasiment introuvable. Je pense à Another Day
qui est lui finalement assez cher, même si la boîte de base est à 70 euros, je crois. Je crois que si vous voulez vraiment l'équipement un petit peu complet, on est sur du 150, 160 euros pour avoir tout. Alors c'est en français, c'est disponible dès maintenant, donc c'est déjà intéressant. Il faudra juste penser à monter les personnages, donc là c'est peut-être plus embêtant. Mais voilà. En tout cas, je suis absolument pas convaincu par aussi la mécanique de jeu, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une mécanique qui était plus basée sur le déplacement furtif, des personnages un petit peu en mode survie, avec des possibilités de trahison en interne, qui cherchaient désespérément à s'enfuir. Là, on va arriver avec la même mécanique, sur un jeu beaucoup plus tonique, beaucoup plus rythmé, avec plein d'aliens. Est-ce que c'était le but du jeu? Pour moi, non. Mais vu le nombre de gens qui ont souscrit, je m'incline, hein. J'avais envie de dire 27 000 acheteurs, c'est énorme, c'est considérable. Donc voilà, ils ont choisi leur camp et tant mieux pour eux. Voilà, ils vont avoir un jeu d'aliens. Moi, je trouve que les mécanismes de combat sont pas si fous que ça. C'est pas le truc qui m'intéresse le plus. C'est plus le côté, comment dire, le côté semi-coopératif et survie qui est intéressant, quoi. Donc, on sait quand on joue à ce jeu-là que tout le monde va pas s'en sortir, voit que personne va s'en sortir. Et que parmi les survivants, bah, on va les voir partir les uns derrière les autres. Il y a encore la problématique en plus des personnages qui vont mourir pendant la partie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement regarder les autres joueurs. Donc, ça, c'était un peu embêtant. Cette mécanique, si on peut pas au moins jouer le robot, j'en sais rien, mais quelque chose, là je pense qu'ils vont le faire partir à l'as. Donc voilà, pour moi clairement c'est le Nemesis non pas de trop, vu qu'il a trouvé son public, mais pour moi je ferais vraiment l'impasse dessus. C'est trop cher pour moi déjà, 150 euros, ça va prendre de la place. Donc s'il y a un pote qui l'achète et qui le pledge, tant mieux, je serais ravi de jouer avec lui de temps en temps. En tout cas, mon Nemesis Lockdown ne sort pas assez déjà pour justifier l'achat d'un troisième. Je vois pas trop la valeur ajoutée. J'ai pas encore fait le tour de Nemesis Lockdown, notamment avec l'extension. Donc voilà, pour moi, une belle œuvre, des figurines magnifiques, un concept presque intéressant, vu que moi ça m'intéresse pas. Mais voilà, tant mieux que la gamme vive, tant mieux que des gens soient très contents de l'acheter, mais moi je passerai mon tour. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour d'autres news dans différents jeux. Donc en tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.